Le Conseil national de la décentralisation, dont l'organisation et le fonctionnement ont été rendus publics par décret présidentiel du 3 novembre 2020, vient compléter l'architecture de la décentralisation au Cameroun. Le dit Conseil est chargé du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation. À cet effet, il s'assure du bon transfert des compétences et ressources aux collectivités territoriales décentralisées et définit par ailleurs les méthodes d'évaluation du processus de décentralisation. Nous pensons qu'il faut aller au-delà de la multiplication des institutions pour traduire la réelle dans le fait, transférer les compétences et les ressources au profit des collectivités territoriales décentralisées. On a l'impression, personnellement, que c'est à ce niveau que les choses trouvent des pesanteurs importantes. Parce qu'au niveau de l'État central, les ministres trouvent des subterfuges pour justifier le non-transfèrement de ressources et de compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Le 6 décembre 2020, les premières élections régionales devront se tenir au Cameroun depuis la constitutionnalisation de l'État unitaire décentralisé en 1996. Après les tests législatifs de 2004 et 2019, la mise sur pied du Sénat en 2013, le Conseil national va implanter les mécanismes de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, structurées et suivre la courroie de transmission entre le pouvoir central et les régions et communes. Le Conseil national de la décentralisation doit faire bouger les lignes. Et quand je parle de faire bouger les lignes, c'est d'aller vers ces ministres qui traînent les pieds dans le fer de compétences et de ressources qui doivent être aujourd'hui et désormais gérées par les collectivités territoriales décentralisées. Ça, c'est le premier défi de ce Conseil-là. Il ne faudrait pas que ça soit une institution budgétivore de trop, où les gens vont s'asseoir pour prendre les pédiums et les indemnités sans qu'on trouve en réalité en quoi ça a servi à faire avancer le projet sur le terrain. Selon le décret du 3 novembre, le Conseil est composé de membres du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre. Les parlementaires, les magistrats municipaux ainsi que les conseillers régionaux complètent sa composition. Selon le vœu des communautés, cette nouvelle entité doit pouvoir garantir le bon fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées afin que les populations s'impliquent véritablement au processus de développement local et régional.